Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Trois conditions pour être rempli du Saint-Esprit. Trois conditions pour être rempli du Saint-Esprit. La condition ici renvoie à une disposition de la personne, à un critère bien déterminé. Être rempli du Saint-Esprit, c'est soumettre le contrôle de sa vie à Dieu par la foi. C'est déborder de la grâce de Dieu. C'est dépendre totalement de Dieu en étant soumis à sa présence, en se laissant diriger et fortifier par le Tout-Puissant. Être rempli du Saint-Esprit est un processus à long terme qui nécessite patience et persévérance. Être rempli du Saint-Esprit, c'est manifester la puissance de Dieu. C'est laisser ce dernier occuper chaque partie de notre vie. C'est ouvrir son cœur et se laisser guider, se laisser contrôler entièrement par le Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est donner accès à ce dernier pour qu'il nous conduise, pour qu'il nous guide. Ça lui permet de nous remplir de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toute bonne œuvre. Être rempli du Saint-Esprit est un processus qui peut durer toute une vie. Et seul Dieu a la capacité de nous remplir du Saint-Esprit. Relevons d'emblée ce matin qu'il y a un distinguo à faire entre être rempli du Saint-Esprit et être revêtu du Saint-Esprit. Nous savons que le Saint-Esprit habite en nous, ce feu intérieur qui nous anime parce que nous avons cru. Ce consolateur infaillible qui nous conseille et fait jaillir en nous des fleuves d'eau vive. Être rempli du Saint-Esprit, c'est avoir reçu la nature de Dieu, tout en manifestant les fruits de l'Esprit. Tandis qu'être revêtu du Saint-Esprit, c'est recevoir la puissance surnaturelle émanant de Dieu. Être revêtu du Saint-Esprit, c'est une notion spirituelle extraordinaire dont nous avons besoin pour opérer puissamment dans le spirituel. Être rempli du Saint-Esprit, c'est avoir une communion profonde avec Dieu. C'est être dans l'éveil spirituel, c'est avoir la bonne attitude de cœur, c'est avoir l'intelligence renouvelée qui nous transforme en un homme nouveau, qui nous transforme en une femme nouvelle. Être rempli du Saint-Esprit, c'est croître spirituellement. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être dans l'épanouissement de sa grâce, c'est avoir des kilos spirituels requis. C'est se nourrir de la nourriture solide de la parole, c'est avoir une plénitude dans la foi. La venue solennelle du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte n'a pas été un événement isolé, car ce dernier a inspiré la prédication, a réconforté les disciples dans leur foi, a ouvert de nouveaux chemins à l'enseignement, a redonné de l'élan de cœur aux malades et à ceux qui étaient désespérés. En un mot, la présence et l'action du Saint-Esprit constituent l'élément moteur qui confirme et atteste que le Saint-Esprit révèle la gloire de Dieu. Et pour obtenir la plénitude du Saint-Esprit, la première attitude que nous devons avoir pour être éligibles et toucher le cœur de Dieu, afin qu'il nous examine et décide de nous accorder la plénitude du Saint-Esprit, c'est avoir des cœurs de foi. La réception du Saint-Esprit est une merveille dans la vie de chaque enfant de Dieu. Mais si nous n'avons pas une communion profonde avec Dieu, nous n'aurons pas la capacité d'acquérir un cœur de foi qui sera en osmose avec la réception de la puissance d'en haut. La plénitude du Saint-Esprit sera un chemin de combattant pour nous. Dans Éphésiens 3, le verset 16 à 20, Paul prie pour les Éphésiens, afin que les conditions soient remplies en vue de la plénitude du Saint-Esprit dans leur marche avec Dieu. Et ce dernier insiste sur l'accomplissement du Saint-Esprit dans l'œuvre intérieure. Le Saint-Esprit doit d'abord nous briser, afin que nous acquérions une véritable connaissance sur l'amour de Dieu. Et pour cela, il nous faut avoir un cœur de foi. Un cœur enraciné et fondé dans l'amour, un cœur tendre, un cœur qui se laisse véhiculer, qui appréhende et connaît avec exactitude l'amour de notre Dieu, un cœur qui croit aux promesses de Dieu, un cœur qui obéit à la parole de Dieu, qui médite à chaque instant la parole du Tout-Puissant. Pour que le Saint-Esprit se déploie dans notre homme intérieur, nous devons avoir notre cœur et nos pensées focalisées prioritairement vers Dieu. Ainsi, les désirs et les œuvres de la chair n'auront plus aucune emprise sur nos décisions. Pour que le Saint-Esprit se déploie dans notre homme intérieur, nous devons avoir un cœur de pardon, un cœur qui croit et qui espère aux promesses de Dieu contre vents et marées, un cœur qui a brisé l'homme intérieur qui vit en nous, un cœur qui recherche l'amour du prochain, qui élève Dieu par des louanges et par des cantiques. Si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, ayons une communion profonde avec notre Sauveur, afin que nous soyons enracinés dans l'amour et que nous accédions à des horizons de compréhension, que nous accédions à des connaissances spirituelles. La seconde attitude, c'est être dans l'éveil spirituel, car celui qui est dans l'éveil spirituel
se nourrit de la nourriture solide de la parole. C'est un homme mature dans la foi. C'est une femme mature. C'est quelqu'un qui est dans la méditation permanente, qui est dans les jeûnes et prières. C'est quelqu'un qui possède des kilos spirituels requis. C'est quelqu'un qui reçoit des révélations de la part de Dieu par le biais du Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui est mort en lui-même pour suivre totalement le Tout-Puissant, pour suivre totalement son Dieu. C'est quelqu'un qui est préparé, qui croit fermement à la toute-puissance de Dieu, à la manifestation de Dieu dans sa vie. Et les exemples sont légion dans la Bible. Dans Acte 2, le verset 1, il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ensuite, dans le verset 4, il est écrit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous remarquons que dans le premier verset, la Bible déclare, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ce verset biblique témoigne en suffisance de la préparation des disciples du Seigneur. Ils avaient préparé leur corps par le jeûne, la prière, la méditation. Et fait marquant, le Saint-Esprit n'est pas seulement descendu en eux, mais ce dernier s'est totalement rempli en eux. Voilà le pouvoir de l'éveil spirituel. Dans Luc 4, le verset 1, la Bible déclare, Yoshua Mashiach, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. La Bible précise bien rempli du Saint-Esprit. Rempli ici signifie que la batterie était pleine, après avoir passé du temps à jeûner et à prier. Et le sens de rempli ici est un message important, destiné à chaque enfant de Dieu, à ne pas être dans le sommeil spirituel. La dernière attitude, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu en fuyant le péché. L'obéissance à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, permet d'être agréable à Dieu et de ne pas être soumis à la chair. Lorsque nous vivons selon l'Esprit, nous donnons accès au Saint-Esprit pour qu'il agisse librement en nous et pour qu'il nous préserve de tout péché. Dieu nous demande d'avoir une vie sainte et consacrée exclusivement à lui, afin que ce dernier puisse nous utiliser à sa guise pour libérer les captifs, pour amener des âmes perdues vers lui, pour sauver et restaurer des vies. Nous devons être des porte-flambeaux de la gloire de Dieu, les porte-flambeaux de la lumière. Pour être remplis du Saint-Esprit, nous devons constamment être renouvelés par le Tout-Puissant à travers son évangile, à travers la prière, le jeûne et la méditation, afin de nous tenir droit et pour être fortifiés par le Saint-Esprit, afin que des rivières d'eau vive coulent dans notre intérieur. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu, qui est l'émanation de sa gloire, qui est l'émanation de sa présence. Lire la parole de Dieu, c'est mémoriser les versets bibliques et avoir les préceptes de l'Éternel devant nous. Tout véritable enfant de Dieu lit et met en pratique la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui passe d'une nature charnelle à une nature enracinée dans le Saint-Esprit, grâce à la puissance de l'obéissance à Dieu. Tout véritable enfant de Dieu est un vase nouveau. C'est quelqu'un qui écoute et marche selon la direction de Dieu. Il est rempli du Saint-Esprit. Il est plein de foi. Il est plein de puissance. Il est plein d'amour. Il est plein de joie. Tout enfant de Dieu doit être rempli du Saint-Esprit. Tout enfant de Dieu doit chercher à être rempli du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes l'émanation de la gloire de Dieu. Nous revêtons la nature de Dieu. Nous manifestons les fruits de l'Esprit. Frères et sœurs, cherchons à être remplis du Saint-Esprit. Dans un premier temps, pour manifester la nature de Dieu au travers des fruits de l'Esprit. Et dans un second temps, cherchons à revêtir la puissance du Saint-Esprit pour être dans le haut du pavé de la maturité spirituelle. Et le jeûne et la prière restent les vecteurs essentiels qui nous conduisent, qui nous ouvrent les portes, qui nous associent à la plénitude et au revêtement spirituel. Le revêtement spirituel nous amène à un niveau plus élevé, plus grand. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on avait à partager ce matin. Merci.